Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 19 juin 2024. On va faire un grand tour du potager. Ça va beaucoup mieux depuis qu'il arrête de pleuvoir en fait. Donc on va voir un petit peu l'avancée des cultures. J'ai regardé par rapport aux années précédentes. Je suis très en retard. Et on voit vraiment, en fonction des années, c'est hyper différent. Là je dirais que j'ai au moins une semaine, 10 jours de retard au niveau de la pousse. Mais vous allez voir, c'est pas très grave. Puisque je récolte déjà et ça va le faire. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est mes fruitiers en fait, vous savez, les fruitiers que je fais pousser le long de cette partie ici, là, de ma haie, et en bas, mes pommes de terre. Donc j'ai eu quelques ravageurs avec des galeries, mais je sais pas trop ce que c'est en fait, on verra bien, pour l'instant je laisse les pommes de terre ici. J'ai ce pommier qui est très sympa, j'ai un paquet de pommes en fait sur un très petit arbre là, qui fait 1,50 m. J'en ai un beau paquet, c'est plutôt cool, donc je l'ai taillé là, hein, c'est super, j'en ai pas mal, et l'idée, hein, je vous rappelle, c'est de faire monter comme ça, tac, et du coup, d'avoir des pommes un peu de partout. Là j'ai mon cognacier qui est dingue aussi, j'ai un nombre de coins, là c'est de la folie. Je pense que là je vais faire des tonnes de gelées de coins, il y en a de partout dans l'arbre, sachant que les dernières j'en ai pas eu, c'est plutôt cool. Allez, je vais vite faire les parties extérieures, après on va direct dans le potager. Là c'est mon verger, donc ça c'est figuier. Je vais me reculer, voilà, c'est bien mieux. Petite figue là qui commence à pousser là. Voilà, donc je prends du recul un peu pour voir, donc ça va le faire. Pêcher qui repart, il y a quelques pêches. J'ai jamais ramassé de pêche, donc j'espère que ça va être la première année. Il y en avait beaucoup dans l'arbre en fait, il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc là il m'en reste une dizaine. Bien sûr il a pris la maladie comme chaque année et là il est en train de repartir. Donc c'est les pluies hein, qu'il a pas aimé. Donc là ça va le faire. Alors excusez-moi, je vais essuyer la caméra. Voilà chers amis. Allez on continue. Pommier là, celui-là il n'a pas trop de pommes parce que l'année dernière il était gavé. Puis en plus il y a eu des branches de cassées donc il se repose cette année-là. Voilà. Celui-là d'à côté, c'est bien mieux. J'en ai plein, si mon fils me le fait pas tout tomber avec le foot, avec le banc de foot. Donc j'en ai pas mal, donc, des pommes vertes, granny, ça va le faire. Bon, je vous épargne tout le reste, j'ai encore d'autres arbres. J'ai des pruniers là-bas, on va peut-être aller voir le prunier franc que j'avais planté. Qui celui-là était vraiment cool. Là j'ai un nachi, donc j'ai pas mal de petits nachis là. Voilà, ça va le faire. J'ai ma petite mare. Voilà, et au fond là, ce grand arbre, c'est en fait un prunier, il me donne des prunes, on va aller voir, des prunes jaunes. J'ai planté un noyau il y a 4-5 ans je pense. L'arbre fait maintenant 3-4 mètres. C'est un truc de dingue. Hein. Donc c'est cet arbre là, il est gigantesque, je le taille chaque année. Et en fait, il donne des prunes jaunes, là, comme ça. Et franchement, elles sont super bonnes. C'est un noyau que j'ai planté. Donc, comme quoi, on peut vraiment... J'en ai une là qui est bonne à manger, je la mange. Voilà. Bon, super bonne. On peut vraiment récolter des choses en plantant des noyaux. Surtout les prunes. Pas trop besoin de... Excusez-moi pour le bruit de... mastication. Pas trop besoin de greffer en fait les prunes. Hein. Donc pas hésiter. Ça c'est un prunier greffé celui-là par contre. Il a pas mal de prunes. Mais elles sont pas encore mûres. Il y en a pas mal là. Donc, ça c'est cool. La mare. Hop. Allez, on va aller au potager. Là j'ai tout le raisin sur le côté, là, donc sur toutes les clôtures, je vais pousser du raisin à foison que je taille. Là il est bien taillé maintenant. Allez, on va aller au potager. Voir ce qui se passe. Là des murs, plein de murs. Ah les murs, chaque année je fais au moins 10 ou 15. Oh punaise, il y a déjà une mûre, regardez. Oh là là, elle est belle. Et ben on va la manger. C'est parti. Je la goûte, hein.
Punaise. C'est une chouette. Donc là, énormément de mûres hein, et de raisins, j'en ai de partout. Voilà, moi mon but c'est de ramasser le maximum. Allez, c'est parti au potager. Alors, mes pommes de terre là, je laisse pousser. Mes oignons, c'est plutôt cool. Fèves, on en a mangé pas mal. Il y en a encore. Tac. Fraises, on en mange pas mal. Plus de framboises, mais les poivrons qui, là, ça y est, ils sont partis là. Là, ça y est, il y a eu une phase vraiment délicate au mois de mai là. Franchement, il n'a pas fait beau, donc. Mais là, ça y est, hein, il y a les premiers poivrons qui arrivent. C'est cool. Là, encore des oignons ici. On va aller voir les tomates dans la serre. Tomates dans la serre. Voilà. Je suis très en retard par rapport aux tomates. J'ai regardé l'année dernière, j'en mangeais déjà. Je devrais en manger d'ici 5-6 jours, mais ça va pas être possible en fait. Hein, parce que je suis très en retard par rapport à l'année dernière. Il n'a pas fait beau au mois de mai. Mais c'est pas grave. On continue. On mange des salades en ce moment. Le basilic. Donc le basilic, hein, faut enlever les petites fleurs ici. Ça fleurit très très vite ici dans les Landes, je sais pas pourquoi. Donc chaque fois j'enlève les fleurs ici. Hein, et il continue de pousser, pas de souci. Aubergines, il y a déjà quelques jolies aubergines. J'en ai une là et une là-bas. Ça se passe bien. Avec mes petites salades que j'ai replantées il n'y a pas longtemps, elles sont déjà en train de monter en graines, il va falloir que je les mange. Là j'ai une première série de tomates. Voilà. Assez petite cette année, je suis en retard là, au plus haut ça fait quoi même pas 1 mètre, je suis en retard. Donc on va beaucoup ramasser je pense au mois de juillet. Concombre j'en ai déjà ramassé là. J'en ai déjà là. Il est joli le concombre. Là j'ai encore des pommes de terre ici. Là j'ai les poireaux que j'essaie de monter en graines. C'est magnifique les fleurs de poireaux. Voilà. Donc plusieurs, il y a des blancs ici. Hop, après ça devient rose et après ça devient rouge comme ça. Et les graines sont à l'intérieur. Et je vais laisser, regardez ces petits insectes. C'est top de laisser les monter en graines. C'est super joli. Il y a des papillons, il y a plein de petits insectes. Et je vais récupérer les graines. Là, brocoli, j'en ai ramassé un. Attends, regardez ça. On voit pas grand chose avec le soleil. J'en ai ramassé un quand c'est à midi là. Donc voilà. On ravageait comme chaque année hein, par les papillons, par les. Voilà, mais ça le fait, hein. Ça le fait quand même. Tac. Courgettes, je suis en retard aussi. Là, ça arrive tout juste. Là, j'ai pas mangé une courgette encore. Là, c'est à l'ombre du figuier. Hein. Donc c'est pas mal. Le figuier qui pousse bien. Franchement, pousse très très bien. Tac. Là, mes maïs, un melon. Alors ça, j'ai réussi à sauver 2 melons. C'est incroyable. Donc ça y est, là, il commence à pousser. J'ai 2 melons. J'avais replanté des pastèques là, mais je suis en retard. Hein. Comme les patates douces, là on voit, je devrais être beaucoup plus avancé que ça. Voilà, là c'est pas très grand. Hein. Ça fait 1,5 mètre carré, même pas. À la même époque l'année dernière, c'était déjà très grand. Mais bon, ça c'est pas grave parce qu'en fait, je ramasse ça en novembre, donc aucun souci. Voilà. Là, ma petite allée qui est jolie de maïs et de butternut derrière. Tac. Pareil, butternut, j'ai regardé l'année dernière, j'en avais déjà bien déformés. Là, j'en ai aucune de formée. Pour l'instant, ça commence tout juste à fleurir. Donc, vous voyez, globalement, les années ne se ressemblent pas. Beaucoup de raisins, là. Beaucoup de raisins tout le long. J'ai pas mal de grappes. Ça va le faire. Ma rhubarbe, super jolie. Première année que j'arrive à faire pousser de la rhubarbe. Tac. Là, on voit le maïs et butternut au milieu. Là, mes pauvres pastèques qui ont galéré, un truc de malade. Mangés par les escargots, je les ai replantés, mais là, ça y est, c'est parti. On va voir. Je sais pas ce que ça a donné parce que... un peu en retard.
Là, ces plants de tomates sont beaucoup plus jolis que ceux qui sont ici, alors qu'ils sont à l'ombre, un peu plus à l'ombre. Là, ils sont beaux, ceux-là. Ils sont très épais, très larges, mais pareil, je suis en retard au niveau des tomates, quoi. Donc au total, je vous rappelle, 40 pieds de tomates. Là, je devrais tailler des tomates beaucoup plus grosses, là. Là, elles sont toutes petites. Bon, pas de trace de mildiou pour l'instant. J'ai traité une fois la bouillie bordelaise. Pour l'instant, je ne traite plus. On va voir. Voilà, tout ça, c'est des tomates. Voilà. On a fait à peu près le tour. Ce qui marche très bien cette année, c'est les framboises. J'ai ramassé, je suis à 2 kg là. Donc j'ai bientôt attaqué les confitures. Les framboises, vraiment, cette année, c'est top. Et les oiseaux sont beaucoup moins assoiffés que l'année dernière. Donc du coup, ils tapent moins dans les framboises. Donc on voit bien hein, qu'on fait un potager, en fait, chaque année est différente. Là, les fraises, super jolies aussi sur bâche. Mais ravagées par les escargots. Il y en a des énormes comme ça, et je reviens le lendemain, plus rien. Donc là, c'est hyper compliqué, quoi. Mais c'est magnifique, mais je veux pas traiter, je veux pas mettre du produit là. Je veux pas mettre du produit bleu là, j'ai pas envie de mettre ça là. Mais là, comme elles sont à l'ombre du figuier, vraiment elles sont au top. Et j'ai des cassis aussi, j'ai ramassé pas mal de cassis. Tout ça, c'est une zone à cassis framboisier. Bon, faut encore que je ramasse des framboises, je suis à 2 fois par jour là. Ça le fait. Bon voilà les amis, ça le fait, même si je suis un peu en retard, mais c'est pas très grave parce que le retard va être rattrapé en fait. Tomates cerises. Donc voilà, on commence à ramasser un petit peu, ça fait plaisir. Allez les amis, bon potager. Hein, et puis à bientôt, bye bye.